très bien. Je voulais d'abord me féliciter d'être dans ce nouveau rendez-vous où la région Île-de-France a ses habitudes aussi, bien sûr, dans cette cathédrale magnifique. Vous disiez tout à l'heure que c'était au début du siècle dernier l'empire du fer et du verre, et qu'on pouvait espérer que notre siècle soit celui du bois. Je me plaisais à me rappeler que ce bâtiment était à l'époque éphémère et il est toujours là. Et que malheureusement, le palais éphémère, qui lui était en bois et qui aurait pu être le symbole de cette nouveauté constructive de ce siècle qu'est le bois, va malheureusement rester éphémère, je le crains, mais bon. Néanmoins, c'est quand même des constructions qui par ailleurs sont extrêmement modulables. Alors autant ça c'était difficile à démonter facilement, et d'ailleurs on l'a laissé, autant le bois est facile à démonter, et d'ailleurs c'est aussi un matériau qui a été largement employé pendant les JO, et ça participera beaucoup, et ça participe beaucoup, je veux parler au présent, de l'héritage des JO que d'avoir utilisé massivement le bois et de réduire l'empreinte carbone des JO. Ça y a participé grandement. Et donc, on l'a dit à plusieurs reprises dans les interventions aujourd'hui, que le maître mot, et d'ailleurs c'est le maître mot de ce forum, c'est les enjeux climatiques. Peut-être que c'était moins vrai au premier forum, mais aujourd'hui ça l'est de plus en plus. Nous sommes dans une ère où nous devons considérer les enjeux climatiques de manière principale dans ce que nous faisons, et l'utilisation du bois y répond pleinement. D'ailleurs, j'avais envie de souligner que l'utilisation du bois pour la construction est le meilleur moyen de capter le carbone pour le bois, bien plus que l'énergie. Et c'est bien pour cela que ce pacte a aussi sa raison d'être, c'est d'augmenter la part d'utilisation du bois dans la construction, bois qui a d'autres usages, mais dans la construction, vraiment, c'est aujourd'hui la voie royale pour décarboner à l'aide du bois. Donc depuis 2017, la région Île-de-France mène une politique qui est ambitieuse au regard de ce que je viens de dire sur les enjeux climatiques, parce qu'intégrer ce matériau dans nos bâtiments, c'est réduire notre empreinte carbone, c'est structurer une filière économique aussi d'avenir, et puis c'est faire émerger une construction plus durable et plus locale. J'avais envie de vous inviter à un petit message supplémentaire. Quand je dis vous, c'est nous tous ici, mais ceux qui sont aujourd'hui des promoteurs de ce pacte, c'est que quand on fait aussi œuvre de sensibilisation, je le dis aussi parce que c'est un sujet qui est montant, quand on est fait œuvre de sensibilisation, notamment auprès d'écoles à qui on fait visiter des constructions bois, il faut rappeler que pour avoir des constructions bois, il faut couper des arbres. Et que les deux sont liés. Je le dis parce qu'on a un petit sujet là-dessus, sur la question de la coupe des arbres dans les forêts, avec une population qui peut être tout à fait sensible à la construction bois, mais qui ne l'est absolument pas quand il s'agit de montrer d'où vient le bois et qu'il est coupé dans les forêts. Donc j'ai envie de vous inviter à faire d'une pierre deux coups quand vous faites de la promotion du bois construction. Rappeler d'où vient le bois, pour inviter les gens à comprendre aussi que la filière bois, c'est un amont avec de la coupe, et c'est aussi à la fin un résultat avec ces magnifiques constructions bois. Ce que je voulais souligner également, c'est que l'engagement de la région, de manière très concrète, s'est traduit ces dernières années par des soutiens très forts à des opérations exemplaires, notamment via le dispositif Réflexe Bois biosourcé. Nous avons dans nos différents systèmes d'aide valorisé la construction bois, notamment je pense aux contrats d'aménagement régionaux et les quartiers innovants écologiques. Nous avons bonifié nos aides dès lors que l'usage du bois était utilisé. Nous avons un soutien historique à l'accompagnement du réseau des signataires par Fibois Île-de-France, et notamment la mise en place d'un observatoire du bois construction avec l'Institut Paris Région. Notre engagement dans le pacte bois biosourcé en tant que première collectivité signataire au titre de la maîtrise d'ouvrage des lycées nous avait mis à un niveau argent entre 20 et 40% de surface plancher de bois tel que nous y étions engagés, et le résultat final est au-delà de nos espérances. Nous sommes aujourd'hui à 70% des opérations de lycées, de nouvelles constructions de lycées qui sont en bois. Donc nous sommes bien au-delà des engagements pris, si bien que ça nous permet de nous dire que quand
on se lance dans des démarches de cette nature-là, avec des engagements qui sont au départ peut-être trop réalistes, et bien finalement nous les dépassons. Et c'est tout cela l'intérêt d'une dynamique comme le pacte, c'est que nous mettons le pied à l'étrier et après nous allons encore plus loin que ce qui était prévu. Donc aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape avec l'acte 2 de la stratégie forêt-bois en Île-de-France. Nous avons adopté une nouvelle stratégie au niveau de l'Île-de-France qui, bien évidemment, a été motivée principalement par l'accélération du changement climatique, en devant tenir compte d'un certain nombre de nouveaux enjeux. Et aujourd'hui, les 4 axes de cette nouvelle stratégie, c'est d'une part de fédérer les acteurs forestiers et la société civile pour l'avenir des forêts franciliennes. Je signale à nouveau que la société civile doit être mobilisée dans l'avenir des forêts franciliennes. Ce n'est pas une affaire de professionnels. Il faut développer un tissu diversifié d'entreprises de la filière. C'est aussi un point faible aujourd'hui auquel nous devons répondre. Développer les emplois et les compétences. Nous en parlerons tout à l'heure avec la signature d'un engagement pour la promotion de l'emploi et des compétences en adéquation avec la filière. Là aussi, il y a de grands besoins si on veut justement atteindre les objectifs qu'on se donne, c'est d'avoir derrière les ressources en emploi et en compétences, et de faire de l'Île-de-France un pôle d'innovation, parce que le bois, c'est aussi de l'innovation, et c'est le 4e axe de notre stratégie. Aujourd'hui, pour cet ensemble de dispositions, nous avons différents engagements qui ont été pris nouveaux dans cette stratégie au niveau de la région Île-de-France, avec d'une part un appui à la gestion durable des forêts, notamment les forêts privées. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, c'est aussi un acteur fondamental en région Île-de-France, puisque vous le savez peut-être, vous ne le savez pas, 75% des forêts franciliennes sont des forêts privées, donc nous avons besoin de mobiliser les privés. Nous avons besoin d'un soutien aux entreprises de la filière, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un dispositif aujourd'hui qui nous amène à pouvoir financer des entreprises jusqu'à 500 000 € d'aide au niveau de la région Île-de-France pour les entreprises de la filière. Et comme je l'ai dit, sur les projets innovants, nous sommes là aussi au rendez-vous avec des projets qui peuvent être financés jusqu'à hauteur de 100 000 € par la région Île-de-France, dès lors qu'effectivement on est dans de l'innovation. Voilà, je tiens à souligner également que la région reste plus que jamais à vos côtés pour que la construction bois soit un accélérateur de la neutralité carbone. La région renouvelle son engagement dans le pacte 2030 pour la construction et la réhabilitation des lycées franciliens à un niveau au moins équivalent à celui qui était celui de la période précédente. Mais comme je vous l'ai dit, on l'avait déjà dépassé, donc on restera évidemment très engagé et la région restera à l'écoute des projets et des entreprises de la construction bois pour répondre à tous les enjeux qui ont été cités aujourd'hui. Enfin, je voudrais finir par le fait que nous sommes pleinement engagés à vos côtés également pour que nous puissions lever les freins réglementaires aujourd'hui qui existent sur les normes incendies. C'est un sujet qui nous mobilise régulièrement. Monsieur le préfet, vous êtes parfaitement informé bien évidemment de la situation. Nous attendons beaucoup évidemment de la ministre Valérie Létard pour que les choses puissent évoluer positivement. Je dois la rencontrer prochainement, donc je lui en reparlerai. Je pense qu'on ne peut pas rester au milieu du gué, il faut avancer et j'espère que nous réussirons à lever ces freins qui relèvent d'une incohérence entre les objectifs généraux qu'on peut se donner pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le domaine du bâtiment en utilisant le bois et des réglementations qui ne vont pas dans le même sens. Donc il faut rendre tout cela cohérent. Je pense qu'on va y arriver. Je vous remercie beaucoup.